J'espère que vous avez pratiqué votre swing de golf parce qu'on se retrouve sur le green pour jouer à Golfi, un petit jeu de cartes familial. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Golfi. Alors Golfi est un jeu qui est sorti par les éditions Momentum. C'est un jeu designé par Jimmy Dorion avec les illustrations par Mylène Villeneuve. C'est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs d'une durée d'environ 25 minutes et la boîte suggère à partir de 7 ans. Donc dans Golfi, on va devoir tenter de faire un parcours de golf. Donc on va avoir le choix de faire un 9 trous ou un 18 trous et on devra tenter de marquer le moins de points possible, donc le moins de coups possible. Telle est la tradition au golf. On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Golfi. En début de partie, vous allez placer le plateau central sur la table. Dans l'espace de gauche, vous allez ensuite placer le trou final. Par-dessus cette carte, vous allez placer les autres cartes actions. Dans l'espace de droite, vous allez placer les cartes terrain. Chaque joueur va ensuite se faire une grille de 3 cartes par 3 cartes devant lui. Chaque joueur va par la suite révéler une carte de la rangée du haut et une carte de la rangée du bas à son choix. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Alors dans Golfi, le but du jeu va être de réussir à faire le moins de coups possible, donc comme au golf, sur un parcours soit de 9 trous ou encore de 18 trous. Donc, à la fin du 9 trous, on va pouvoir comptabiliser les points. Et ensuite, si on décide de continuer comme ça, et là, le joueur qui va avoir le score le moins élevé, donc fidèle au golf, va gagner la partie. Donc, de réussir ses trous en le moins de coups possible. De la manière que ça fonctionne, chaque tour est fait en 5 étapes très faciles. La première étape va être de révéler la carte du dessus des cartes actions. Et là, on va appliquer le résultat pour tous les joueurs. Donc, par exemple, ici, la carte est un trou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on a un trou? On va choisir n'importe quelle carte du haut et on va devoir la prendre pour marquer les points. Et là, ensuite de ça, vous allez marquer les points comme ça ici. On se rappelle que plus le chiffre est haut et moins le résultat est recherché parce que comme au golf, on essaie de réussir en le moins de coups possible. Donc, lorsqu'on va choisir un trou, on va pouvoir prendre soit une carte visible ou encore une carte cachée. On va la retirer du jeu et on va marquer les points sur le bloc-notes de score. Lorsqu'on enlève une carte, donc par exemple, j'aurais enlevé le bogey ici, et lorsqu'il y a un trou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser les cartes comme ça ici, de manière à ce que le 3 par 3 soit toujours rempli. On va ensuite prendre une nouvelle carte qu'on va placer face cachée pour remplacer. Si la carte tirée est une carte action comme ça ici, on va devoir appliquer les résultats. Donc, tous les joueurs vont devoir choisir, bon, dans le cas ici, il y en a 2, il y en a certaines qui en ont simplement une. Donc, ils vont devoir jouer les cartes. Et là, de la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va regarder ici et on va appliquer les résultats, donc, sur la case de chacun des joueurs. Lorsqu'on va choisir une carte, on va avoir deux choix. On va pouvoir soit la dévoiler ou soit la déplacer. Donc, encore une fois, lorsqu'on la déplace, on va la déplacer avec une carte adjacente. On ne déplace jamais en diagonale. Donc, par exemple, ici, étant donné qu'il y en a 2, je devrais faire l'action sur ces 2 cartes-là. Donc, je vais révéler cette carte-là ici comme ça et je vais décider de déplacer celle-ci comme ça ici. Ça ne me permet pas de la regarder, malheureusement. Le but étant bien entendu de réussir à placer des cartes avec un score très bas en haut, de manière à lorsqu'on va avoir un trou, de pouvoir marquer le moins de points possible. Sinon, la carte carte, ici comme ça, nous permet de faire la même action, c'est-à-dire de dévoiler ou de déplacer, mais sur n'importe quelle carte de notre plateau de jeu. Mais pourquoi on voudrait déplacer ou révéler? C'est de manière à pouvoir faire des combos. Parce que si jamais on se retrouve avec 3 cartes révélées qui sont de la même valeur comme ça ici, on va pouvoir marquer un combo. Et les combos sont très intéressants parce qu'on va retirer les 3 cartes de la partie. Donc, advenant le cas ici, comme ça, qui aurait été ici, on va les retirer. On va ensuite glisser notre plateau comme ça, de manière à le remplir. Mais on va également pouvoir marquer justement le combo. Et là, les combos sont écrits ici comme ça. Donc, on va pouvoir mettre une petite barre comme ça. Et ça va faire en sorte que ça va baisser notre résultat de 2. Donc, n'oubliez pas que le moins de points possible est toujours une excellente chose. Il faut cependant faire attention parce que si on révèle une carte balle perdue, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va retirer immédiatement la carte du jeu. On va devoir d'ailleurs la remplacer par une nouvelle carte. Et cette fois-ci, on va marquer une petite barre au niveau du +1, donc les balles perdues. Ça va nous rajouter 1 à notre score. Donc, malheureusement, ça va nous donner un petit handicap. Et là, on va retirer la carte et la remplacer immédiatement par la suite.
Donc, les joueurs vont continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait terminé la pile de cartes action où on va avoir la carte de trou finale. Donc, à ce moment-là, si on a fait un 9 trous, on va pouvoir comptabiliser les points. Et si jamais on a choisi d'y aller pour la totale, donc un 18 trous, on va rebrasser les cartes d'action ici comme ça. On va également rebrasser les cartes terrain qui ont été défaussées et on va se préparer pour un deuxième 9 trous. À la suite des 18 trous, le joueur avec le moins de points, donc qui a réussi le meilleur score sur un terrain de golf, va remporter la partie. Il existe également des variantes par équipe ou encore des variantes en solo qui sont indiquées dans le livret de règles. Il est à noter que l'arrière du livret de règles contient un aide de jeu, mais qui explique également la quantité de cartes de chacune des valeurs qu'il y a dans le deck. Donc, même chose pour les cartes actions, ça permet de pouvoir visualiser un peu plus quelles sont les chances d'avoir une certaine carte. Et voilà, ça fait le tour des règles de Golfi. Alors, si vous aimez les petits jeux de cartes familiaux, Golfi accommode également un grand nombre de joueurs. Donc, on peut jouer de 1 à 8 joueurs. Alors, si vous voulez un jeu qui est facile à mettre sur la table, avec un petit thème amusant de golf, je vous invite à jeter un coup d'œil à Golfi. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!